l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Ce 19 mai, l'Église fête saint Yves, patron des avocats, qui vécut au XIVe siècle. Un saint que l'on peut encore rencontrer en tête-à-tête dans la cathédrale de Tréguier, en Bretagne, où elle est présentée dans un reliquaire. Alors que s'est tenu ce dimanche 17 mai le grand pardon de saint Yves, nous nous interrogeons aujourd'hui sur la vocation spécifique d'un avocat et en quoi ce saint populaire et sa vie sont un modèle inspirant pour les avocats chrétiens. Nous en parlons ce matin avec notre invité Loïc Tertrais, avocat à Rennes, auteur du livre Défends ma cause, paru aux éditions du Jubilé. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Alors quand on parle du métier d'avocat, on pense souvent à la technique juridique, au combat judiciaire, si ce n'est aux séries télévision. Mais est-ce qu'on peut parler pour ce métier d'une véritable vocation ? Eh bien, je pense qu'on peut parler d'une véritable vocation et je me rappelle d'une messe de la Saint-Yves à Rennes où notre évêque, Monseigneur Darnelas, avait dit finalement qu'est-ce qui caractérise l'avocat ? Eh bien, il avait résumé ça en une expression, c'est la passion de la justice. Et la passion de la justice, à mon avis, c'est ce qui peut caractériser la vocation de l'avocat. Passion de la justice, ce qui l'amène à agir, à défendre, à engager des procédures, à défendre un criminel devant une cour d'assises. C'est vraiment ce terme-là que je retiendrai, qui est assez simple, mais qui est le moteur de l'avocat, au moins judiciaire. Parce que, comme vous le savez, il y a des avocats judiciaires qui plaident devant les juridictions, et il y a des avocats que certains caractérisent comme avocats d'affaires, qui sont plus à accompagner des entreprises pour des fusions-acquisitions. Mais donc moi, je parle comme avocat judiciaire. Et l'avocat chrétien, qui est plus dans la défense du client ou servir la justice au sens plus large ? L'avocat chrétien, on intervient différemment. On est d'abord avocat. Finalement, votre question me fait penser à l'encyclique du pape Jean-Paul II, Fides et Ratio, foi et raison. Donc l'avocat chrétien, c'est ces deux mots-là. C'est raison. Donc on intervient en défense de personnes sur une procédure civile ou pénale, ou au contraire, on intervient pour engager une procédure civile ou défendre une personne, enfin, ou pénale, ça peu importe. Mais donc c'est le côté rationnel de l'avocat. On va pouvoir engager rationnellement une procédure pour un client ou défendre un client qui est assigné devant une juridiction pénale, par exemple, ou civile, pour le défendre, et avec toute notre rationalité. Ça, c'est le premier côté, donc on ne l'oublie pas. Et ce qui fera la différence entre l'avocat et l'avocat chrétien, c'est la foi de cet avocat. Et donc la prière. C'est-à-dire qu'un avocat chrétien, on fait tout ce qui est en notre possible pour défendre rationnellement un client devant un tribunal correctionnel, par exemple. Et puis, ultimement, on sait que la justice n'est qu'une justice humaine et que le résultat final ne nous appartient pas, et on peut confier la situation à Dieu. Après, ce qui est étonnant, on pourrait presque dire, mais finalement, tous les avocats sont chrétiens. Je pense à une réflexion de Jacques Vergès, donc qui était un grand pénaliste, qui n'était pas avocat chrétien, et qui disait, il avait une citation où il disait « Hippocrate disait, je ne soigne pas la maladie, je soigne le malade ». C'est pour vous dire que je ne défends pas le crime, mais la personne qui l'a commis. Et ça, c'est profondément chrétien. Ça veut dire que parfois, on l'entend dire, mais attendez, vous défendez un criminel, c'est pas possible. Vous avez vu l'atrocité de ce criminel, vous ne pouvez pas le défendre devant une juridiction. Eh bien, la vision de l'avocat chrétien, la vision du chrétien, c'est bien de faire la distinction entre le crime, le mal qui a été fait par la personne, et cette personne qui peut être sauvée. Donc, vous voyez, ce que dit Jacques Vergès, qui n'est pas chrétien, finalement, c'est ce que vit tout avocat. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais tous les avocats ont finalement peuvent avoir cette vision chrétienne, dans la mesure où ils distinguent bien la personne de l'acte qui a commis la personne de l'acte. Ouais. Alors, le cadre a l'air pourrait bouger prochainement avec un nouveau projet de loi sur le plaider coupable. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, ce plaider coupable, au départ, j'étais un petit peu partagé. Plaider coupable, le but était le plaider coupable pour le criminel, pour les juridictions criminelles. Ce plaider coupable existe déjà en matière correctionnelle. Donc là, on parle de justice pénale, mais qui est une justice finalement qui touche profondément aux personnes, puisqu'on parle d'infractions, alors d'infractions involontaires routières, mais d'infractions volontaires
tels des crimes de sang, des viols. Donc ce plaider coupable existait déjà en matière délictuelle et permet de faire avancer les choses. Et donc, au départ, je m'étais dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait favoriser l'avancée des procès, la rapidité de Oui. certains procès, tant il est vrai que la justice française manque des moyens. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que la justice doit rester incarnée. Et le mot incarnation est très important. C'est-à-dire, nous, on le connaît bien, ce mot incarnation, comme chrétien. Mhm. Et donc, la justice doit être un acte, doit être un examen incarné. Et vouloir faire passer la réforme de plaider coupable, c'est vouloir faire accélérer les choses et on manquera de temps pour que la victime soit écoutée. La victime a besoin d'être écoutée, que le responsable ait besoin de dire ce qu'il a à dire, de Oui. s'excuser face à la victime et de tout ce processus-là qui peut amener la victime, eh bien finalement, jusqu'au pardon éventuel, et puis au responsable d'une infraction, eh bien, à changer un peu son cœur. Et donc tout ça, ce temps est très important. Donc pour moi, cette réforme n'est pas une bonne idée parce que la justice est une incarnation. Elle ne peut pas être un simple acte administratif. On en a déjà bien assez. Il y a beaucoup de dossiers qui se traitent par ordonnance pénale. On dit, Mhm. ben voilà, vous avez commis telle infraction routière, boum, voilà votre peine. Et donc on reçoit un papier, mais ça n'est pas de la justice, c'est une administration de la peine. La justice en tant que telle doit être incarnée. C'est pour cette raison que les avocats, on est opposés à cette réforme. Alors, on va faire un petit saut dans le temps, puisque aujourd'hui on fête Saint-Yves avec ce pardon, cette procession qui est la fête, qui permet d'avoir la fête dans le cœur chez tous les Bretons et notamment à Tréguier. Est-ce que vous pourriez nous redire en deux phrases qui était Saint-Yves et pourquoi il est devenu le patron des avocats? Saint-Yves, c'était un Breton d'abord. Alors je parle comme Breton. C'était un Breton donc, qui est né en 1253, mort en 1303, donc à peu près sous le règne de Saint-Louis. Donc il est mort un 19 mai, date où il est fêté. C'est quelqu'un qui a fait des études de droit, d'humanité, théologie également à Paris. Il a également étudié à Rennes avant d'être nommé sur Tréguier. Saint-Yves a un peu ces doubles casquettes d'avocat et puis de prêtre. Et puis également, il a été juge. À cette époque-là, l'avocat, le juge, il y avait cette fonction qui pouvait être cumulée. Et Saint-Yves est devenu le saint patron des juristes et des avocats parce que, et plus particulièrement, j'allais dire, des avocats chrétiens, parce qu'il peut nous donner euh, parce que c'est un exemple, et je dirais un exemple à plusieurs titres. D'abord, c'était un homme de prière. Mhm. Il y a des témoins qui disaient Yves, homme très assidu à prier, d'une très grande régularité dans l'oraison. Donc, pour un avocat chrétien, c'est un premier exemple. Tout à l'heure, je parlais aussi de justice intégrale, d'incarnation. Saint-Yves, c'était un homme incarné. Il faisait tous ses déplacements à pied là où il pouvait les faire à cheval. Et donc, il rencontrait les personnes en direct, il les écoutait. Il avait soin que la justice qu'il rendait soit une justice de corps, de cœur et d'âme. Troisièmement, troisième exemple qu'il peut nous donner, c'était un passionné de justice. Ça rejoint un petit peu la phrase que disait Monseigneur d'Ornelas. Alors, c'était un homme très doux, qui n'était jamais énervé contre quelqu'un ni en colère, sauf quand il entendait dire qu'on machinait une injustice contre un prochain. Alors là, il se fâchait et il se fâchait contre celui qui cherchait injustement à intenter un mauvais procès. Donc il avait cette passion pour la justice et pour la justice et protéger notamment, plus particulièrement les plus pauvres. Oui, son attention Donc aux plus pauvres, aux plus faibles, son souci aussi de maintenir la paix entre les parties et toujours ce respect de l'adversaire. C'est toujours ah, des aspects qui restent alors ça, actuels pour les juristes aujourd'hui? Alors, respect de l'adversaire, oui. Il y a eu une anecdote d'un avocat de la partie adverse qui insultait Yves lors d'une plaidoirie. Et il y a une phrase qui dit Yves lui dit, ne dites pas des injures pour la raison que c'est moi qui défends la cause juste. Et tout le temps qu'il parlait, son visage était joyeux et son rire bienveillant. Ça veut dire que quelqu'un qui savait plaider fermement une cause, mais qui respectait son adversaire et la personne contre qui il plaidait. Et puis, au-delà de la justice, parce que au-delà d'une justice, la justice, finalement, ça peut être une digue. La justice endigue le mal. On est sur une justice, la justice, ça peut être simplement une rétribution. On inflige une peine au coupable, selon le principe qu'à chacun doit être donné ce qui lui est dû. Mais Saint-Yves voulait aller au-delà. Et finalement, il voulait une justice qui permette aux deux parties en procès
de retrouver une paix profonde, donc une justice de conversion. Donc là, on n'est plus simplement dans la justice qui tranche, mais dans une justice qui convertit. Et ça rejoint un petit peu, voilà, c'est le pape François qui était très sensible à ça, qui disait, mais au-delà de la justice qui endigue et qui rétribue, il faut une justice qui convertit les cœurs. Saint-Yves Voilà. était aussi réputé pour son intégrité, son refus de l'injustice. Existe-t-il aujourd'hui des situations où les avocats chrétiens sont appelés à un vrai courage moral, selon vous? Oui, ça peut être c'est très simple en fait pour un avocat, ce que ce courage moral, c'est alors on a une déontologie, hein, avec des mots qui nous appellent, à la vérité, l'honneur. Donc oui, c'est très simple en fait. Le courage, d'abord c'est pas forcément un grand courage pour les avocats, c'est un client qui se pointe au cabinet, qui dit: «Maître, voilà, j'ai prêté de l'argent, on n'a pas signé de refus, donc on me réclame cet argent, mais comme j'ai pas signé de refus, bah, qu'est-ce que vous voulez? On est pas obli Je ne suis pas obligé de le rendre». Donc que dirait l'avocat chrétien? Soit il dirait: «Bon, écoutez, oui, c'est vrai, on n'a pas de preuves, donc on l'envoie, on demande de débouter l'adversaire», soit l'avocat dit: «Bah non, désolé, moi je rentre pas dans cette combine-là, c'est contraire à la vérité et à ce moment-là, vous devez restituer l'argent et je propose qu'on négocie, cette restitution». Donc voilà, c'est d'abord, des petites vérités, c'est accepter ou refuser, pardon, refuser, de prêter le flanc, à une altération, à la vérité. Voilà. Après, c'est jamais simple, hein, dans un procès. Dans un procès, on est convaincu de la vérité de notre client. L'adversaire est souvent convaincu de ce que dit son client Mhm. et donc on a une position exacerbée de part et d'autre et le juge tranche, voilà, quand on en arrive là. Mais en amont, lorsque l'on instruit les pièces du dossier de son client, eh bien, cet attachement à la vérité, bah, quelque chose, auquel les avocats tiennent par leur déontologie, mais l'avocat chrétien, à mon avis, doit être encore plus attaché à ce respect de la vérité. Alors maître, il nous reste 10 secondes. Si Saint-Yves devait adresser aujourd'hui un message aux jeunes avocats ou aux étudiants en droit, quel serait-il selon vous? Bon, je pourrais, résumer sur une formule qu'avait, dite un avocat au début du XXe siècle, «Fermons le code, ouvrons nos cœurs». Finalement, la justice n'est pas qu'une justice technique. L'acte de rendre justice, ça passe par la technique, mais ça passe, également par, u une ouverture du cœur de l'avocat, du cœur du juge et du cœur du justiciable. Voilà ce que je dirais. Fermons les codes, ouvrons nos cœurs. Merci beaucoup pour cet éclairage, Loïc Tertrais. Je rappelle que vous êtes avocat à Rennes. Bonne journée à tous. Alors, merci à vous. À bientôt.